bonjour à tous, nous c'est le CFA de Beauvais, donc on est des maréchaux. Et aujourd'hui on va vous présenter la répercussion d'une prise de poids sur le pied ou les malheurs de Bohème. Bohème, c'est une petite jument Alfinger de 7 ans, d'1m45. C'est une jument de loisir et de balade qui fait un petit peu de carrière. Le Bohème, elle vit dans une grande prairie en Normandie, donc 4 hectares de pâture et d'herbes vertes, avec 3 copains pour s'occuper la journée. Et le soir, Bohème, elle est toute seule dans sa grande pâture. Donc c'est une jument qui a été achetée en 2014 par une jeune fille de 16 ans, donc, qui est soutenue par ses parents mais qui n'a pas non plus énormément de moyens. C'est une jeune fille qu'on n'aura que par téléphone, qu'on va quasiment jamais rencontrer durant toute la prise en charge donc, de sa jument. Et donc voilà, c'était un peu difficile, mais voilà, on l'a eu par téléphone souvent. Alors, lors de l'achat en 2014, en vue sagittale, on observe une jument rustique et bien proportionnée, avec une ligne de dos correcte, une croupe normalement développée, des membres droits dans la peau, et pas de surpoids significatif, un poney somme toute normal. Donc effectivement, là on a une vue frontale. On observe qu'elle est ouverte du devant, mais ça va. Que l'antérieur droit est d'aplomb. Mais sur l'antérieur gauche, on remarque une légère déviation vers l'interne. On remarque aussi que les pieds sont plutôt évasés et plats. Et en vue caudale, on remarque qu'elle est ouverte des jarrets et légèrement panarde, mais on n'a pas d'inquiétude puisque c'est relativement normal chez la plupart des chevaux. À partir de 2015, on commence à alerter la propriétaire sur une prise de poids quand même de plus en plus significative. Jusqu'en 2016, où là la prise de poids est telle qu'on observe des masses adipeuses qui se sont formées un peu partout sur la jument. La jument a vraiment gonflé. Donc on remarque qu'il y a carrément un bourrelet sur l'encolure, le dos qui s'encelle, la croupe qui est devenue quand même bien développée, des masses adipeuses qui se sont formées aussi au niveau des épaules, on remarque des bourrelets grecs sur les épaules, le ventre, enfin une jument trop grosse. Donc effectivement, toujours en vue frontale, en tant que maréchaux, donc pour l'instant on n'a que notre regard de maréchaux, on remarque que la prise de poids a accentué le varus du boulet et que du coup c'est très marqué maintenant. On remarque aussi que la pointe de l'épaule a tourné anormalement vers l'extérieur, induisant une rotation de l'antérieur gauche vers l'interne, donc une cagnosité du pied. Et à ce moment-là, quelle est la différence entre une déviation angulaire et une rotation rotatoire? Alors, une déviation angulaire, c'est une déviation d'un segment osseux à partir d'une articulation. Varus, si c'est vers l'interne, valgus, si c'est vers l'externe. À ne pas confondre avec une déviation rotatoire qui est une rotation d'un segment osseux sous l'articulation. Cagneux vers l'interne, panard vers l'externe. La prise de poids et la déviation se répercutent forcément sur les membres, sur les sabots. Et le déport du membre à l'interne de la ligne d'aplomb provoque une surcharge en fait sur l'externe du sabot, avec du coup une verticalisation à l'externe, un évasement à l'interne, la paroi qui s'effrite, elle devient friable et on voit des lignes de stress qui se forment sur la paroi. Donc là, on a une vue palmaire du pied et on se rend compte effectivement que l'externe est très verticalisé, mais qu'il est plus haut de la couronne au talon, alors que l'interne est très évasé et plus court de la couronne au talon. Donc là, on a un problème sur le parage, puisque on ne sait. Enfin, normalement, on devrait couper plus à l'interne, mais
on a ce problème-là du varus. La jument est plus haute à l'externe, donc on se pose une petite question sur le parage. Alors, sur le sol meuble en ligne droite, eh ben, on va remarquer que sur ce meuble en ligne droite, la jument, quand elle se déplace, elle surcharge fort sur l'externe, hein, en mettant son pied à l'interne de la ligne d'aplomb. Elle surcharge fort, ça s'enfonce fort à l'externe du soutènement. Et lors du soutènement, le pied pivote et vient désaxer en fait, le boulet qui sort vers l'extérieur. On le voit bien sur le ralenti. Donc c'est à ce moment-là qu'on se demande si une ferrure orthopédique pourrait être utile. En effet, à l'école, on apprend que pour un cheval cagneux, il faut couvrir la branche externe. Mais dans ce cas précis de Bohème, au vu de l'examen dynamique sur sol meuble, on se demande si empêcher l'enfoncement à l'externe ne pourrait pas produire plus de contraintes articulaires. Donc on est en droit de se demander si une branche amincie en externe pourrait aider à décomprimer les articulations, tout en sachant qu'on solliciterait beaucoup plus les ligaments et les tendons à l'externe. Mais on n'a toujours pas de radio, on n'a pas de certitude, et donc on ne se permet pas de faire une ferrure orthopédique. On en parle à la propriétaire, mais elle reste sourde à nos alertes. Donc pour l'instant, on n'avance pas. Alors tout s'accélère en 2017, où Bohème se met subitement à boiter. Donc là, en première intention, la propriétaire appelle le vétérinaire, qui, au vu des symptômes, pieds chauds, pouls digités, boiterie, qui diagnostique probablement un abcès et demande de faire intervenir en premier le maréchal pour une question de coût. Donc lors de notre passage, on constate effectivement qu'il y a un abcès qui a percé en couronne. Par contre, on constate aussi les symptômes de la fourbure. La jument est campée, elle a les pieds chauds, elle a le bourrelet coronaire qui est très enflé, sûrement probablement à la tension du processus extrasorus. Et du coup, il y a quand même des signes de fourbure. Donc là, on demande à ce que le véto repasse pour pouvoir avoir des radios et pour pouvoir diagnostiquer cette fourbure. Donc, dès le lendemain, nous nous réunissons avec le vétérinaire et le diagnostic est sans appel. Bohème est en crise de fourbure. Bon, grâce à ça, on a pu tirer du coup des radios des antérieurs. Sur l'antérieur gauche, on voit clairement l'inflammation du bourrelet coronaire avec une boule carrément sur la radio. Et puis une inclinaison quand même de 7,7 degrés de bascule de la phalange sur l'antérieur gauche et 5,3 degrés pour l'antérieur droit qui sera moins marqué et moins touché. Donc sur cette photo, on voulait vous montrer effectivement la sortie de l'abcès en couronne, une inflammation du bourrelet et une nécrose des feuillets podophiles carafines au niveau de l'abcès. On décide du coup en priorité de traiter cette fourbure avec un fer en cœur ouvert, avec silicone de soutien en partie postérieure du pied. Mais Serge, qu'est-ce que c'est un fer en cœur? Eh bien, un fer en cœur, c'est ça. C'est un fer avec un fort soutien postérieur, un appui sur câble, une ouverture en pince pour soulager les pressions de l'apex du P3. Donc, on rappelle qu'on est en décembre, en hiver, et que Bohème vit en pâture. C'est important. Donc, malheureusement, Bohème défère. Vu que les conditions de vie ne sont pas optimales, il pleut énormément en Normandie et les terrains sont profonds et boueux. De plus, c'est une jument qui engage fortement des postérieurs, donc principalement du postérieur gauche. Donc, il se peut qu'elle vienne chercher le fer avec son pied postérieur. Il faut qu'on trouve une solution pour la soulager. C'est beaucoup de contraintes techniques pour nous au vu de son environnement. On a essayé leg bar, puis le fer à planche, mais ça défère. Du fait que ça défère, le pied s'abîme de plus en plus. Et donc on se met à la recherche d'une ferrure qu'elle puisse tenir tout en gardant à l'esprit son problème d'aplomb et de surcharge. Depuis la crise de fourbure, avec les clichés du coup qu'on a eu,
on voit en vue frontale que sur l'antérieur gauche, on a une forte déviation avec une verticalisation de la paroi à l'externe, un fort évasement de la paroi à l'interne, et puis une bascule de phalange avec un fort pincement au niveau de l'articulation métacarpophalangienne. Donc le membre est fortement dévié et surcharge fort l'externe. Donc, on finit par tenter une dernière ferrure. On essaye donc de reproduire l'effet du fer à planche avec du solgarde en partie postérieure pour le soutien, ainsi que de l'équipac sur le reste du pied pour plus de confort et une meilleure répartition des charges. On réalise aussi une grosse ajusture en pince pour ne pas comprimer la sole, parce qu'elle a effectivement les pieds assez plats, je rappelle, donc voilà. Alors avec cette ferrure, Bohème ne défère plus, elle retrouve une bonne locomotion, et en plus elle s'enfonce moins à l'externe dans ce meuble avec cette répartition des charges. En plus de ça, ça coûte moins cher et ça arrange la propriétaire, donc on va quand même conserver cette ferrure pendant quasiment 1 an. Jusqu'à ce qu'on arrive en septembre 2018, où, donc après tous ces examens, ces radios et ces ferrures, la propriétaire n'a plus du tout les moyens de payer d'autres ferrures, enfin de continuer à conserver cette ferrure en tout cas, qui marchait bien sur Bohème. Donc elle nous demande si c'est possible de repasser Bohème en ferrure simple. Donc on lui dit que c'est possible, mais on lui explique qu'il est important pour sa jument qu'elle perde quand même beaucoup de poids. Alors, heureusement aujourd'hui, la propriétaire a trouvé une demi-pensionnaire pour pouvoir travailler un peu plus Bohème, ce qui lui a permis de revenir un petit peu à un poids de forme plus correct. Et grâce à ça, forcément, les pieds sont moins en souffrance. On retrouve quand même un alignement qui redevient un peu plus correct. Et du coup, là, on a constaté aussi que Bohème bougeait beaucoup moins à la ferrure, donc c'est qu'elle retrouve du confort aussi, et pour nous également. Et on voit sur la photo qu'il a quand même fallu quasiment 1 an pour que la paroi repousse suite à l'abcès. Et on voit encore les marques de l'abcès et de la fourrure. Donc là, on remarque donc toujours sur sol meuble, Bohème marche relativement mieux, le pied est moins abîmé et donc on a une nette amélioration. Donc c'est vrai que depuis son arrivée en 2016, elle a fortement grossi, on a eu beaucoup de soucis avec son antérieur gauche, mais aujourd'hui ça va un peu mieux. Donc là on va faire un tableau récapitulatif de tout ce qui avait pu se passer depuis qu'on s'occupe de la jument en 2014. Donc toutes les différentes ferrures, etc., le problème de boiterie en 2017, et donc tout ce qu'on a pu traiter. Du coup, on expose là en discussion les difficultés qu'on a pu avoir et les différentes questions qu'on s'est posées sur la ferrure, sur est-ce que ça aurait été bien qu'on ait des clichés avant, est-ce qu'on aurait dû inquiéter beaucoup plus la propriétaire. Donc voilà, c'était toutes nos difficultés par rapport à cette jument. Sur le terrain, la principale difficulté, ça va être d'interagir avec la cliente qu'on n'a pas vue. Ça va être de pouvoir proposer une solution sans avoir trop de frais et de coûts qui sont onéreux et qui sont compliqués à tenir pour la cliente, tout en essayant de pouvoir soulager cette pauvre Bohème. Donc la communication n'a pas été évidente parce que forcément sans interaction c'est plus compliqué. Après on a pu travailler activement avec les vétérinaires qui sont intervenus rapidement, on a pu mettre en place des choses pour que Bohème puisse retrouver une locomotion rapidement et que ça se passe bien. Donc voilà, on vous remercie de nous avoir écoutés. Alors, des questions? Oui, moi j'en ai une. Pour moi j'ai bien ri, donc merci beaucoup. C'était
en plus d'être ludique, c'était bien. Je voudrais juste que vous nous donniez des détails. Quand vous avez soulevé le pied, que vous avez montré la vue palmaire du pied, je voudrais juste que vous nous précisiez un petit peu la qualité du coussinet digital, la qualité des cartilages angulaires, parce que je pense que la texture du pied, enfin la structure du pied est en partie aussi la cause de ces déformations. D'accord. Alors, je pense que par rapport au terrain et du fait qu'elles vivent dans des terrains qui sont quand même relativement humides, on a le pied qui reste plutôt mou et déglome une partie de l'année. Là, on voit qu'il y a carrément un décalage. Les glaumes ne sont pas dans l'axe. Pardon, pour la texture. Ah pardon, sur la texture des coussinet digital et les cartilages angulaires. Texture, je vous avoue qu'on peut le faire. Est-ce que le coussinet digital était assez dense? Est-ce que les cartilages angulaires étaient mobiles, durs à crocheter? Ah oui, on n'a pas remarqué. Remarqué le question piège. C'est une bonne question. Bah non, surtout que ouais. Alors coussinet digital, on avait quand même du mal à le sentir quand on a la fourchette, je trouve. Mais pour les cartilages angulaires, on n'a pas remarqué en tout cas de. C'était pas dur. C'était pas, y a pas de. Pas de rigidité particulière dans le pied. Encore une question ici. Moi, je le dire après. Félicitations pour la présentation et la pertinence de la démarche. J'ai un point d'interrogation sur les relations entre la courbure et l'abcès en couronne. Donc il a mis quelques semaines, peut-être quelques mois à apparaître. Donc je voulais simplement vous demander, est-ce que vous êtes intéressé au pouls digité dans le suivi de votre maréchalerie, et est-ce que ça vous a alerté sur un problème éventuel? Pas particulièrement avant l'alerte donnée par la propriétaire. Jusque-là, la ferrure se déroulait plutôt bien et sans encombre. Mais effectivement, on a remarqué que l'abcès avait percé en couronne quand on était intervenu, donc c'était en fin de ferrure. Il aurait peut-être pu être remarqué plus tôt, c'est sûr. Et le pouls digité a fait partie de... C'est une chose que, quand vous voyez cette jument, vous suivez ou pas? Ça fait pas partie de votre sémiologie? Les ferrures chroniques, effectivement. Par contre, pour le pouls digité, c'est quelque chose quand on prend le pied auquel on fait attention, mais qui ici ne sont pas particulièrement inquiétants, je dirais. Si la locomotion est bonne et que le pouls digité ne semble pas excessif et important. Ce que veut dire mon collègue, c'est que si on ne remarque pas de problème particulier, on ne va pas à chaque fois sur chaque cheval vérifier s'il y a un pouls digité ou non. C'est vrai qu'on a tendance à... Oui, là. Oui. Non mais effectivement, au moment où donc on a eu cet abcès qui a révélé une grosse boiterie et donc que la propriétaire s'est fortement inquiétée, etc. Effectivement, il y a eu un suivi beaucoup plus poussé qu'on ne fait pas sur tous les chevaux. Là, ça a été suivi, etc. Là, elle va mieux, elle a maigri, il n'y a pas de pouls digité, elle va beaucoup mieux. Et depuis, en tout cas, cette période délicate, on n'a pas de problème depuis, en tout cas. On n'a pas de pouls digité constant, on n'a pas de chaleur constante sur ce pied, donc c'est soigné. Mais c'est suivi sur elle. Moi j'avais une question concernant d'ordre économique. Vous dites à un moment que le fer en cœur coûte plus cher que la ferrure d'après avec équipac et sauvegarde. Voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, s'il vous plaît? Le fer en cœur demande une certaine maîtrise. Alors, en plus de ça, c'est des fers qui sont mécaniques, hein. On n'a pas de modification de forge. Par contre, la facture est quand même bien plus onéreuse avec un fer en cœur ouvert et silicone qu'une ferrure classique avec une insertion d'équipac qui finalement est plutôt rapide et simple à mettre en place. Vous avez des idées un peu plus précises en termes de coût?
Ah, je suis désolé, c'est On a décidé de ne pas en parler, parce que une entreprise à une autre, on sait que... Rien que sur le coût d'achat des matériaux. On n'a pas... Encore une question. Est-ce que vous avez trouvé une corrélation entre la photo que vous avez sur la hauteur des talons et le fait qu'il y ait, après la fourrure, une bascule plus importante sur la face latérale, sur le côté latéral de la troisième phalange? Est-ce qu'on peut trouver une corrélation entre ce défaut d'aplomb-là, qu'on ne sait pas si vous l'avez rectifié, pas rectifié, ou ce que vous avez mis en œuvre, et après, derrière, vous parlez d'une bascule de P3 et un effort de la troisième phalange sur la face latérale. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Dans la corrélation, le déport du membre à l'interne a provoqué du coup cette surcharge. Et notre problème principal, c'était, je pense, de remettre le membre dans son axe pour arriver à retrouver un équilibre au niveau de la phalange et un équilibre du coup, au niveau de la structure du pied. Après, ce qu'on voulait vraiment montrer ici, c'est qu'effectivement, on avait remarqué un problème d'aplomb, qu'on a essayé de traiter comme on pouvait avec notre regard de maréchaux sans avoir de vétérinaire au début. Et en fait, nous, ce qu'on a vraiment remarqué, c'est qu'avec la prise de poids, elle a fait une crise de fourbure. Maintenant, est-ce que c'est une corrélation? C'était ça justement qu'on n'a pas pu savoir avant puisqu'on n'avait pas d'aide vétérinaire. La crise, c'est vraiment la crise de fourbure, notre point de départ pour avoir des clichés, etc. Donc on ne peut pas être sûr que ce soit en corrélation, mais peut-être, certainement. On pourra peut-être du coup dire à la propriétaire qu'à la fin, juste en ayant maigri, elle va beaucoup mieux. Voilà. Donc on aurait peut-être pu s'économiser énormément de choses, juste déjà avec la perte de poids. Juste, je voudrais revenir sur la deuxième ferrure. Vous nous dites que vous faites un compromis pour gérer le varus et la fourbure. En quoi sur cette ferrure, comment vous pouvez nous expliquer en quoi vous gérez le varus? En répartissant les charges. Comment? Avec la sauvegarde. Le fait que le pied soit rempli et plein, permet de limiter l'enfoncement sur les sols meubles. Et donc on a remarqué quand même qu'avec cette ferrure, le pied pénétrait moins à l'externe et corrigeait gentiment sans avoir d'asymétrie particulière sur le fer, juste le fait de pouvoir répartir un peu mieux les pressions. Merci pour les questions. On va passer donc au cas suivant. Vous pouvez applaudir.